Le président Donald Trump n'a eu de cesse hier d'attaquer son ministre de la Justice, Jeff Sessions, lequel a aussitôt répliqué en se disant prêt à résister aux pressions politique. Alors ces derniers jours auront au moins permis de nous rassurer sur un point, la justice américaine est bien aujourd'hui le pilier de la démocratie, ce qui est loin d'être anodin, car les deux derniers développements concernant à la fois donc l'ex-chef de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, et son ancien avocat Michael Cohen représentent en un sens une exception à la norme historique. Mathieu, Laurent, bonjour. Bonjour Thomas et bonjour à tous. Pourquoi une exception? La réponse est peut-être à trouver dans cet éditorial publié par le journal américain The Atlantic et qui laisse entendre que le système américain est généralement conçu pour protéger les puissants. L'auteur, Adam Serwer, sonne la charge dans un premier temps contre, je cite, le système judiciaire américain qui récompense constamment la corruption des gens riches et introduit dans les milieux politiques. Une justice dont les règles implicites sont selon lui résumées de la sorte. Les gens ordinaires vont en prison. Les gens riches ou ayant des relations font ce qu'ils veulent. La justice protège-t-elle les puissants? Nous avons soumis ce propos de l'éditorial à Jean-Éric Brana, maître de conférence à Paris Assas, spécialiste des États-Unis. Si on n'est pas riche, on ne peut pas s'offrir les moyens de la défense adéquate. Tout cela repose sur le système accusatoire qui veut que chaque partie au procès amène toutes les preuves qui permettent d'établir soit la culpabilité, soit la défense suivant la position qu'on occupe dans le procès. Et pour cela, il faut non seulement s'offrir les avocats les plus coûteux, mais également tous les experts qui permettent d'établir des preuves ou des contre-preuves. Cela, le commun des mortels ne peut pas se l'offrir. Alors effectivement, ce qui s'est passé avec Manafort et Cohen est une exception par rapport à ce que l'on voit dans les procès aux États-Unis, à savoir que les très riches sont innocentés et que ceux qui ne le sont pas finissent en prison, souvent parce qu'ils plaident coupables pour échapper justement à ce procès et à ces coups très lourds. L'autre versant de ce texte d'Adam Serwer n'est pas moins tendre avec la tradition américaine. L'auteur s'inspire des déclarations et autres tweets venimeux à l'endroit de la justice de Donald Trump qui témoignent d'une conception, je cite, kleptocratique du pouvoir. Cette critique aiguisée, Pierre Ourcade, avocat au barreau de Californie, de New York et de Paris, ne la partage pas. Selon lui, la justice ne dysfonctionne pas. Bien sûr, Donald Trump est un provocateur, donc il prête le flanc à la critique. Il n'a cessé de critiquer Robert Mueller, donc le procureur qui le poursuit depuis plusieurs mois. Il est donc parfaitement logique que Mueller s'acharne contre Donald Trump. Il faut se souvenir du Watergate et de Nixon. Il y a déjà un procureur très agressif. Alors Nixon, lui, n'avait pas été destitué parce que... Il a démissionné avant, ouais. Il a démissionné avant. Non, ce n'est pas nouveau, Personne n'est intouchable aux États-Unis, notamment pas le président des États-Unis. Mais évidemment, face à la violence des attaques menées contre lui, il se défend agressivement. Adam Serwer poursuit, je cite, sur cette conception kleptocratique du pouvoir. On en trouve un précédent, écrit-il, dans la kleptocratie raciale du Sud ségrégationniste. Trump n'est qu'un symptôme de la maladie. Il n'a pas créé ce système pourri. Il l'a seulement rendu visible. Fin de citation. Merci.